Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Le 28 TV pour le résumé de cette rencontre. Alors ce soir, pour la 13e journée de National 1 de basket féminin, les filles de l'Abbé Chartres rencontrent à domicile ici à la halle Jean Cochet, Charnay. Alors c'est une rencontre qui semble complètement à la portée de nos Chartraines puisque actuellement placée à la 8e place avec points. Elle rencontre ce soir Chanay, elle placée à la 5e place mais avec seulement 21 points. Donc autant dire qu'il y a un très très grand coup à jouer en espérant que le changement d'entraîneur n'affectera pas trop le jeu de nos joueuses. Tout de suite, le résumé de la rencontre. Les Chartraines ne seront pas les premières pour ouvrir le score, mais réaliseront tout de même un bon début de match. Des déplacements efficaces, un ballon qui ressort bien, avec cette tentative aux 3 points de Jana Ranaveski, tentative manquée, mais Rosalie est au rebond. Les Chartraines patientes qui attendent l'ouverture et qui la trouvent avec ce bon déplacement de Céline Boubala, seule sous le panier mais qui malheureusement manquera ce point qui pourtant leur était grand ouvert. Regardez le bon travail de Céline qui s'est faite oublier de la numéro 4, Clémentine et les longues épées. Et malheureusement, sa tentative peut-être jugée trop facile ne rentrera pas dans le filet. Combattantes, les joueuses de l'Abbé Chartres ne lâcheront rien dans ce premier quart-temps. Elles finiront en accusant seulement 5 points de retard, 16 à 21. Malgré leur bonne volonté, les Chartraines craqueront dans le deuxième quart-temps en multipliant les erreurs de passe et fautes dans la raquette. 24-43, c'est le score à la mi-temps. La pause n'y fera rien, les joueuses de Charnay sont tout simplement plus fortes. L'Abbé Chartres ne fera pas le poids face à une équipe taillée pour le haut de tableau. Le discours au temps mort du nouveau coach Patrick Bondis ne changera pas la donne. Nous noterons tout de même que malgré l'écart au score, les Chartraines se sont battues jusqu'au bout. Elles s'inclineront 56 à 80. Alors s'incliner à domicile, c'est toujours quelque chose de difficile. Alors selon toi, quelles ont été les raisons de cette défaite ? Disons qu'elles ont été très adroites sur tout le match et puis défensivement on a été un petit peu juste au niveau de l'effectif aussi et je pense qu'en marquant que 7 points dans le deuxième quart-temps c'est difficile de rivaliser. C'est vrai qu'on a vu ce soir beaucoup d'erreurs dans les transmissions de balles, beaucoup d'incompréhension. C'est quoi ? Est-ce que c'est un manque de confiance ? Non, pas du tout, c'est des erreurs de jeu inhabituelles et j'espère qu'on les reproduira pas trop souvent. L'objectif c'est le maintien, t'y crois ? Ah oui, on va se maintenir, c'est sûr. Merci et bonne continuation. Alors ce soir, un match sans crainte, vous avez dominé de bout en bout. Évidemment, on est satisfait des joueuses ce soir. Je me méfiais beaucoup de la réaction de l'équipe de Chartres parce que bon, quand une équipe change de coach en milieu de saison, il y a toujours la volonté de vouloir réagir. Et je me méfiais un petit peu de cette réaction-là. Donc bon, j'avais laissé la consigne aux filles qu'il fallait quand même mettre de l'intensité, de l'énergie pendant 40 minutes. C'est ce qu'on a essayé de faire. On a essayé aussi de proposer un basket cohérent, défensivement et offensivement. Donc aujourd'hui, ça a plutôt bien fonctionné. Le problème de Charnay aujourd'hui, c'est la régularité. On est capable de faire des gros matchs, on est capable aussi de passer à côté. Donc aujourd'hui, voilà, il faut qu'on continue à progresser. Ouais, c'est vrai que c'est la question que je voulais vous poser parce que là, grande réussite au lancer franc, grande réussite à l'impact physique. Je pense qu'on peut mieux faire parce qu'on fait une stat, on fait 19 sur 32 au lancer franc. En fait, c'était plutôt les lancers tout court en fait, je suis planté. Ouais, mais sur voilà. Sur les tirs, on a été plutôt adroit. Après, ouais, c'est ce que j'ai dit aux filles dans le vestiaire, sur un match comme ça où on sait qu'on va avoir des fautes, on va avoir des lancers francs, on en shoot 32, c'est beaucoup. Il faut qu'on arrive à les mettre parce que sur un match serré, c'est un détail qui peut jouer contre nous. Donc aujourd'hui, voilà, concentré du début à la fin, même sur les lancers, pour continuer à mettre les points quand il faut les mettre. L'objectif du club, c'est la montée ? C'est match après match. Il reste 8 matchs encore. On a laissé des matchs derrière nous qu'on aurait peut-être dû pas laisser. Aujourd'hui, le passé, ce qui est fait est fait. Il nous reste 8 matchs à jouer. On essaiera de jouer les 8 pour les gagner. Et on verra à la fin si on est en play-off ou pas. Voilà. Aujourd'hui, on sait que, en tout cas dans le classement, on n'a pas forcément notre destin entre les mains. Il faut aussi que nos adversaires perdent des matchs pour qu'on puisse revenir. On a un avantage de recevoir certains chez nous. Donc maintenant, il faut qu'on progresse match après match. On les prendra les uns après les autres. Merci, bon courage. Merci à vous.
Alors on a la fin du match, premier match sur le banc. On a trouvé comment ces joueuses ce soir? Ouais, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose à regretter. Hein. Il faut accepter la supériorité de Charnay-Mâcon sur ce match-là. Elles se voient déjà au classement puisqu'elles sont 5e, nous 8e. Donc il ne faut pas regretter cette défaite. Je pense sincèrement que les filles elles se sont bien battues avec leurs armes. Mais bon, Charnay-Mâcon nous a été supérieur ce soir. Hein. Est-ce que vous pensez que le changement d'entraîneur en cours de saison a pu perturber leur préparation, enfin la préparation de ce match? J'en sais rien du tout. J'espère que non. J'espère que non. Parce que en ce qui me concerne, je ne vais pas tomber dans le pessimisme après cette lourde défaite à domicile. Parce qu'on peut considérer quand même que c'est une lourde défaite de 24 points à domicile. Je ne vais pas tomber dans le pessimisme parce que c'est pas nos concurrents directs. Charnay-Mâcon n'est pas notre concurrent direct. On les connaît, notre concurrent direct, c'est Franconville, c'est Galpecham, c'est Aubervilliers. Et effectivement, face à ces équipes-là, il faudra effectivement répondre présent. Alors, au vu de ce match, quel va être votre premier chantier à l'entraînement? Alors, le premier chantier à l'entraînement, je pense que par rapport à cette défaite, c'est de redonner de la confiance au groupe. Et par rapport à ce match-là, c'est d'avoir du danger dans le secteur intérieur. Parce que notre balance entre l'extérieur et l'intérieur, elle est pas très très bonne. Donc on dépend énormément de l'adresse extérieure. On n'a pas suffisamment d'impact dans le secteur intérieur. Merci beaucoup. Je vous rappelle que l'actualité, c'est sur notre site internet au www.le28.tv. Bonne semaine à tous.